Ce qui vient de se passer ce mercredi 8 avril 2026 va peut-être marquer un tournant décisif dans l'un des dossiers les plus sensibles et les plus vitaux pour l'avenir de l'Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune vient de mettre fin aux fonctions du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal. Un remaniement express, discret, sans explication officielle, dans un ministère qui gère littéralement l'eau potable de 47 millions d'Algériens. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cela révèle vraiment sur la stratégie présidentielle? Les grands projets de dessalement vont-ils accélérer ou simplement continuer? Quels sont les vrais enjeux derrière cette décision? Je suis sur Actu Africa 24. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette analyse complète, approfondie et sans filtre. Je vais vous donner le contexte historique complet, le décryptage précis des faits, les conséquences concrètes pour chaque Algérien et même une perspective plus large sur l'avenir du secteur de l'eau en Algérie et en Afrique du Nord. Si vous voulez comprendre les vrais rouages du pouvoir à Alger, les enjeux géopolitiques et climatiques qui façonnent l'Afrique de demain, abonnez-vous dès maintenant à Actu Africa 24 et activez la cloche. Nous décryptons chaque actualité qui compte avec rigueur et clarté. Pour bien comprendre ce remaniement, il faut remonter aux réalités géographiques et climatiques de l'Algérie, un pays qui se trouve aujourd'hui confronté à l'un des stress hydriques les plus sévères du continent africain. Depuis plus d'une décennie, le pays subit une sécheresse chronique amplifiée par le changement climatique. Les barrages atteignent des niveaux historiquement bas dans de nombreuses wilayas, les nappes phréatiques sont surexploitées et la demande en eau explose en raison d'une démographie dynamique, de l'urbanisation rapide et du développement industriel. L'eau n'est plus seulement une ressource naturelle, elle est devenue un enjeu stratégique de souveraineté nationale. Sans approvisionnement fiable et continu, l'agriculture irriguée s'effondre, l'industrie tourne au ralenti et la stabilité sociale des grandes villes est menacée par les coupures répétées, surtout pendant les mois d'été où la consommation explose. Ce stress hydrique n'est pas unique à l'Algérie. Il touche de nombreux pays d'Afrique du Nord et du Sahel, mais l'Algérie, avec sa façade maritime de plus de 1200 km, a choisi une réponse ambitieuse, le dessalement massif de l'eau de mer. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, le président Tebboune a fait du dossier hydraulique une priorité absolue de son mandat. Le plan national de dessalement de l'eau de mer représente aujourd'hui l'un des plus grands chantiers d'infrastructure du pays, avec plus de 5,4 milliards de dollars déjà investis ou engagés d'ici 2030. L'objectif est clair. Produire jusqu'à 5,6 millions de mètres cubes d'eau potable par jour, soit 60% des besoins nationaux, contre seulement 42% aujourd'hui. Des stations géantes sont en construction ou déjà opérationnelles le long de la côte, de Tlemcen à l'extrême ouest jusqu'à Annaba à l'est. On utilise la technologie d'osmose inverse, la plus performante et la moins énergivore actuellement disponible. Des partenariats internationaux solides ont été noués avec l'Espagne, la Chine et les Émirats arabes unis. C'est précisément dans ce contexte ultra sensible où chaque décision compte que Taha Derbal dirigeait le ministère depuis mars 2023. Hier soir, la présidence de la République a diffusé un communiqué bref et sans fioriture. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions du ministre de l'Hydraulique, M. Taha Derbal. Le secrétaire général du ministère, M. Omar Bouguerrois, a été immédiatement chargé d'assurer la gestion provisoire du département. Aucune raison officielle n'a été communiquée, ce qui est habituel dans ce type de décision présidentielle. Mais le timing est révélateur. Ce remaniement intervient juste après une visite de travail du ministre à Sétif le 7 avril, où il insistait encore sur la modernisation et la numérisation de la distribution d'eau. Le message implicite est clair. Le chef de l'État exige des résultats tangibles, rapides et à la hauteur des investissements colossaux consentis par le pays. Quand un ministre est remplacé sans tambour ni trompette sur un dossier aussi stratégique, cela signifie souvent que l'exécution des projets n'a pas atteint le rythme ou la qualité attendue au plus haut niveau de l'État algérien. Omar Bouguerrois, homme de l'intérieur, déjà au cœur des dossiers techniques et administratifs, garantit une continuité immédiate des opérations. Ce n'est pas une rupture brutale, mais une exigence de performance accrue. C'est la méthode Tebboune,
que l'on a déjà observées à plusieurs reprises. Nommer des cadres compétents, évaluer leur action en continu et ajuster sans hésitation pour que l'administration serve pleinement l'intérêt général et les priorités nationales. Première certitude, les grands chantiers ne s'arrêtent pas. Les 3 méga-stations en construction à Tlemcen, Mostaganem et Schleff poursuivent leur avancée et doivent ajouter à elles seules 900 000 m3 d'eau par jour. 5 stations supplémentaires ont déjà été livrées en 2025. Le cap stratégique reste inchangé. Souveraineté hydrique totale d'ici 2030. Pour la population, cela signifie que l'amélioration concrète de l'approvisionnement en eau potable reste une priorité nationale absolue. Moins de coupures l'été dans les grandes villes comme Alger, Oran, Annaba ou Constantine, plus de réalibilité pour les ménages, pour les agriculteurs qui irriguent leurs terres et pour les industriels qui ont besoin d'eau en quantité et en qualité constante. Ce remaniement envoie également un signal fort à toute l'administration algérienne. Aucun poste n'est acquis à vie. La performance est mesurée en temps réel. Cette culture du résultat renforce la crédibilité de l'exécutif aux yeux des citoyens et des partenaires étrangers qui investissent des milliards de dollars dans les infrastructures. À plus long terme, ce mouvement pourrait accélérer la lutte contre les fuites dans les réseaux de distribution qui représentent encore une perte importante d'eau précieuse. La modernisation des systèmes d'irrigation et la mise en place d'une vraie culture de l'eau dans tout le pays, depuis les écoles jusqu'aux entreprises. Dans un contexte africain plus large, l'Algérie montre une nouvelle fois qu'elle traite la question de l'eau comme un levier de développement stratégique et de stabilité régionale. À l'heure où de nombreux pays du Sahel et d'Afrique du Nord font face aux mêmes challenges climatiques, l'expérience algérienne en matière de dessalement devient une référence potentielle pour le continent. Ce qui se joue aujourd'hui à Alger a des répercussions bien au-delà des frontières nationales. Si ce décryptage approfondi vous a permis de mieux comprendre les enjeux réels derrière cette décision présidentielle, likez la vidéo maintenant. Votre soutien permet à Actu Africa 24 de continuer ce travail indépendant, rigoureux et documenté d'analyse. Et si vous voulez recevoir chaque semaine des analyses claires, sérieuses et détaillées sur l'actualité algérienne, africaine et géopolitique, abonnez-vous dès maintenant à Actu Africa 24 et activez la cloche. Vous ne raterez plus rien des dossiers qui façonnent l'avenir du continent. Chaque nouvelle vidéo vous apporte des clés de compréhension uniques. En résumé, le 8 avril 2026, le président Tebboune a renouvelé la tête du ministère de l'Hydraulique pour exiger encore plus d'efficacité sur le dossier vital de l'eau. L'intérim est assuré, les chantiers continuent, la stratégie nationale de souveraineté hydrique reste intacte. L'Algérie avance, elle s'adapte, elle place l'intérêt collectif au-dessus de tout, même dans les moments de réajustement. Quelle est votre lecture de ce remaniement ? Pensez-vous qu'il va accélérer les projets d'eau potable? Avez-vous noté des améliorations ou des difficultés dans votre région concernant l'accès à l'eau? Dites-le moi en commentaire, je lis chaque message avec attention. Merci d'avoir suivi ce décryptage complet et approfondi sur Actu Africa 24. La prochaine vidéo arrive très bientôt. Nous continuerons à décrypter les actualités qui comptent vraiment pour vous. Que Dieu bénisse l'Algérie et l'Afrique tout entière.